Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. La jeunesse ivoirienne s'est fortement mobilisée hier après-midi au parc des sports de Treichville pour traduire sa gratitude et toute sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. La jeunesse a donc pris l'engagement de soutenir le chef de l'État dans toutes ses actions. Mondiaux d'athlétisme, Usain Bolt a fini troisième du dernier 100 mètres de sa carrière hier soir lors des les championnats du monde de Londres avec un chrono de 9,95. Le Jamaïcain a été devancé par les Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. À chaud. Avec cette dernière course historique à gagner bien sûr puisqu'il ne connaît pas les autres places. Bolt qui comme d'habitude part très mal alors que c'est bien pour Coleman. Bolt qui va être en difficulté et qui va essayer d'accélérer. Usain Bolt qui va essayer de passer Coleman. Bolt qui va essayer de passer, il a perdu Bolt. Il a perdu. Gatlin qui réussit une course formidable comme Coleman. Est-ce que ce n'est pas Coleman qui gagne? J'ai l'impression que c'est Coleman. Je crois que c'est Gatlin qui passe à l'extérieur au couloir 7. Bolt a perdu. Bolt a perdu la dernière course de sa carrière. Et Justin Gatlin. C'est une bonne nouvelle pour les passagers de la compagnie Air Côte d'Ivoire. La compagnie nationale vient d'obtenir la certification IOSA. C'est un document qui atteste que les appareils d'Air Côte d'Ivoire respectent les normes de sécurité recommandées par l'aviation civile internationale. On en parle avec Francis Bourf. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, certifiée Audit de sécurité opérationnelle de l'Association de transport aérien international, IATA. 2 semaines après l'acquisition du premier Airbus A320, le certificat IOSA est remis à son président du conseil d'administration. Ce certificat IOSA qui dit à toutes les compagnies dans le monde que les avions d'Air Côte d'Ivoire sont bien entretenus, que les procédures utilisées par Air Côte d'Ivoire pour l'exploitation de ces avions sont des procédures aux normes, qui respectent toutes les normes de sécurité, que le personnel d'Air Ivoire a la formation qu'il faut, a la qualification qu'il faut, que rien n'est pris à la légère pour assurer la sécurité des vols. C'est sûr, ça va leur donner une augmentation financière et opérationnelle qui est désirée. Parce qu'il est désormais possible pour Air Côte d'Ivoire de nouer d'autres relations commerciales avec des compagnies aériennes internationales et régionales. Avec Air France, avec Kenya Airways, avec Air Burkina, on peut partager leur réseau et donc élargir notre réseau actuel. La certification IOSA délivrée à Air Côte d'Ivoire est renouvelable tous les 2 ans. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour l'aviation civile ivoirienne avec les certifications TSA et OACI de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le dynamisme impulsé depuis 2014 par l'ANAC Côte d'Ivoire en matière de mise aux normes de l'aviation civile internationale. L'aviation civile ivoirienne est en train de marcher tout droit vers l'objectif fixé par le chef de l'État, faire notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Et cela passe effectivement par la constitution d'un hub fort à Abidjan. Et je pense que ça, c'est déjà une réalité. Le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire et d'Aïria, invite les acteurs de l'aviation civile ivoirienne à toujours travailler dans un esprit d'équipe pour faire de l'aviation civile ivoirienne une référence. 25 ans après sa création, le Parlement des enfants a désormais son propre siège, siège qui lui a été offert par le village d'enfants SOS d'Abobo. L'inauguration a été faite jeudi par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Kone. C'était donc à Abobo. Je rappelle que le Parlement des enfants est un cadre privilégié d'expression des enfants pour une meilleure défense de leurs droits. Reportage signé Ami Sissoko. Laissez-moi exprimer mes idées et mes opinions. Protégez-moi contre l'exploitation et les abus sexuels, contre la consommation des stupéfiants. C'était les droits des enfants dans un langage simple.
Pour le respect de ces droits, un Parlement des enfants a été créé en 1992 en Côte d'Ivoire et institutionnalisé en 2013. Le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire contribue à l'amélioration de la situation des enfants de Côte d'Ivoire en faisant des propositions à l'endroit du ministère en charge de la protection des enfants. Par exemple, sur la question de la scolarisation obligatoire, le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire a fait des propositions dans ce sens. À la lutte contre les violences, abus et exploitation affectant les enfants, fait également des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. Pour aider le Parlement des enfants à mener à bien ses activités, le village d'enfants SOS d'Abobo met à sa disposition un siège. Le premier officiellement, 25 ans après sa création. Il a été inauguré par Maria Toukone, le ministre des tutelles. On ne doit plus dicter les choses aux enfants. Les enfants ont leurs droits, nous devons respecter les droits des enfants. Un siège, comme je dis, c'est l'Assemblée nationale des enfants. C'est le lieu qui leur permet de se retrouver et à partir de ce qu'ils décident, ils peuvent sensibiliser les parents, les organisations de la société civile, le gouvernement, les partenaires, pour que nous puissions prendre en compte dans nos décisions tout ce qui concerne les enfants. Vraiment, on est heureux. Ça fait longtemps qu'on a demandé depuis le temps de Madame le ministre Loto. Ce nouveau siège va permettre au Parlement des enfants d'être plus efficace dans les activités que nous menons. Si aujourd'hui nous décidons de vraiment parler d'un problème que c'est important, c'est urgent, on peut rapidement se retrouver ici et puis y travailler. Ce siège a été équipé avec l'appui de l'UNICEF. Les 87 parlementaires, dont 64 filles, pourront désormais y accueillir les enfants pour enregistrer leurs préoccupations et surtout faire ainsi avancer la cause des enfants de Côte d'Ivoire. Le premier vol pour le Hajj 2017 a eu lieu hier, samedi 5 août. Comme l'année dernière, ce sont 5600 fidèles musulmans ivoiriens qui vont effectuer le voyage en Terre Sainte et 4200 parmi eux sont pris en charge par l'État à travers le commissariat du Hajj. Quelle était l'ambiance avant ce premier départ? On en parle avec Pargasso Rokone. De nombreuses personnes arrêtées en bordure de route, des autobus stationnés. Nous sommes à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Sous cette tente, des agents de l'aéroport fouillent de façon minutieuse les bagages des futurs pèlerins au Hajj. Quand les membres de la commission gestion départ et retour vérifient passeport et carnet de vaccination des candidats au pèlerinage à la Mecque. Une action qui, selon les responsables de la commission, vise à faciliter l'accès des candidats au Hajj à l'aéroport. Par la grâce de Dieu, tout se déroule. Dès que le pèlerin arrive, nous vérifions le nom sur la liste. S'il est effectivement sur le vol du jour, nous lui attribuerons un numéro d'ordre d'arrivée qui va nous permettre également de savoir combien de pèlerins nous avions enregistrés en 10 minutes ou en 30 minutes ou dans 1 heure, parce que nous avons 450 pèlerins à faire passer sur ce vol. Une fois que donc, le pèlerin est sur le vol, on attribue un numéro de car et il a un numéro d'hébergement également. Ce numéro va lui permettre de faire tout son parcours, Maka, Madina, avec le même numéro que nous mettons ici. Donc, une action saluée par l'ensemble des futurs pèlerins du premier départ. Le fait qu'on puisse avoir les papiers un peu plus rapidement et que les vols soient déjà calés, qu'on ne soit pas obligé d'aller à droite et à gauche, c'est déjà ça. Ça s'améliore de plus en plus, ça il faut le reconnaître. Moi je viens à peine d'arriver, mais ce que je vois là, je vois qu'ils s'occupent quand même des pèlerins, ça il faut l'avouer. Pour ce premier départ, ce sont 450 pèlerins qui s'envoleront pour Médine en Terre Sainte d'Arabie Saoudite afin d'accomplir leur acte de foi. 1997-2017, cela fait 20 ans que le groupe Magic System est sur la scène musicale. La formation Zouglou célèbre ce 20e anniversaire à travers des spectacles ce samedi et dimanche à l'Hôtel Ivoire Sofitel et lundi au Palais de la Culture de Trècheville. La tournée africaine dans 15 capitales est prévue pour le mois d'octobre. Le groupe Magic System, en 20 ans de carrière, s'est aussi illustré dans les actions sociales, notamment la réhabilitation et construction d'écoles et fait don dans les hôpitaux. Issa Yero. C'est en 1997 que l'aventure musicale commence pour le groupe Magic System à Anoumambo, un village de la commune de Marcouri. En cette année 2017, cela fait exactement 20 ans que Assalfo, Manaja, Boudé et Tino tutoient les scènes nationales et internationales. Une longévité artistique due à une force de caractère et à l'humilité de chacun des membres du groupe.
Magic System est aujourd'hui sur le toit de la musique tant en Côte d'Ivoire que dans le reste du monde. Et ce, grâce à un Zoulou raffiné répondant aux exigences du marché international. Ce succès, les magiciens le doivent avant tout à leur titre Premier Gaou. Un album vendu à des milliers d'exemplaires à travers le monde et qui continue de faire des émules. En 20 ans de carrière, le groupe s'est illustré dans des actions sociales, plusieurs réhabilitations et constructions d'écoles, des dons dans des hôpitaux sont à mettre à son actif. Aujourd'hui, ce groupe éco-citoyen fait de la lutte contre le réchauffement climatique son cheval de bataille. Une thématique qu'Assalfo, Manadia Goudé et Tino vont développer au cours de la célébration de ce 20e anniversaire de leur carrière. Une célébration prévue à Abidjan le 5-6 août à l'Hôtel Ivoire et le 7 août au Palais de la Culture de Treichville et une tournée africaine dans 15 capitales à partir du mois d'octobre. L'actualité internationale, en bref, au Rwanda, la commission électorale a publié hier samedi les résultats complets de l'élection présidentielle. Elle a confirmé la large victoire du président sortant Paul Kagame qui a été réélu avec plus de 98% des voix. Ses adversaires, le candidat indépendant Philippe Mpayimana et Franck Habineza, le président de la seule formation d'opposition tolérée du pays, le Parti démocratique vert, ont tous deux recueilli moins de 1% des voix. Le taux de participation 96% est très élevé. Paul Kagame rempile donc sans surprise pour un troisième mandat. C'est l'enjeu de ce scrutin, mais la commission électorale n'a toujours pas donné de taux de participation pour le référendum en Mauritanie. Les bureaux sont pourtant fermés depuis samedi 19h heure locale et elle avait promis de livrer très vite une première estimation. C'est donc l'enjeu car une coalition de partis d'opposition et la société civile appelaient à boycotter cette consultation populaire, accusant le président Mohamed Ould Abdelaziz d'avoir violé la procédure prévue par la Constitution. L'ONU a voté à l'unanimité hier samedi les sanctions les plus fermes jamais adoptées contre un pays. Le Conseil de sécurité prive ainsi la Corée du Nord d'$1 milliard de revenus chaque année en interdisant les exportations essentielles au régime de Kim Jong-un. Les diplomates espèrent ainsi mettre un terme aux ambitions nucléaires de Pyongyang et pousser le régime à revenir à la table des négociations. C'est en tous les cas l'espoir de Pékin, allié de la Corée du Nord, qui a voté positivement pour ce texte. Et puis pour terminer, la procureure générale de la République au Venezuela a été relevée de ses fonctions par l'Assemblée constituante ce samedi. Depuis le début de la crise dans le pays, Luisa Ortega s'est révélée l'une des fidèles des seules voix discordantes au sein des institutions de l'État. Une mesure prise après que le tribunal suprême de justice l'ait suspendu du ministère public pour de supposées fautes graves dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.